Bonjour à tous, j'espère que vous allez formidablement bien. C'est génial de pouvoir se retrouver une nouvelle fois. Euh, c'est pas si souvent que ça fait qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Euh, je trouve qu'on a une chance extraordinaire de disposer d'autant de technologies pour être en présence, en live. Je vois qu'il y a plus de personnes là qui ont activé leur caméra, c'est très agréable pour moi. Avant de réellement commencer, j'aimerais faire un petit coup de projecteur sur cette magnifique toile, ce soleil cosmique, dont j'ai eu la vision il y a quelque temps. Et j'ai rencontré Céline sur Internet, où vous me demandez son contact, Céline Suzanne, qui est une peintre qui peint au couteau et à l'huile. Et je lui dis, est-ce que tu peux me faire quelque chose avec du blanc, du cyan, du doré, du jaune, et puis beaucoup de violet, comme un soleil cosmique qui rayonne. Et voilà, donc je trouve que c'est magnifique, ça envoie. Et elle est capable donc de pouvoir vous faire des magnifiques peintures et très correctes. Voilà. Céline Pinon ou Céline Suzanne sur Internet et elle est à la Gacilly. Donc le sujet de l'expérience, quoi, c'est pas l'expérience. Le sujet de ce soir de l'enseignement, c'est les terres diamants et les métagénésis dans les jardins. Et le sous-titre que j'avais envie de mettre, c'est l'expérience révolutionnaire. Pour ceux qui sont en local, vous pourrez venir voir en direct à la maison, mais je vais vous partager quelques petits visuels. Voilà. Donc là, normalement, voilà. Ok, c'est très bien. Donc ça, ce sont des tomates, toutes simples en apparence, sauf que ces tomates, en fait, comme on les voit, ça c'est avant, juste avec une baby terre diamant dedans. Pourtant, il y avait l'arrosage automatique, hein, quoi, le goutte à goutte. Et ça, c'est 3 jours après. Voilà, la transformation est flagrante. Vous voyez les radis noirs ronds. Ici, si vous voyez ma souris, nous avons un radis noir qui fait 1,8 kg. 1,8 kg. Un radis noir, une bonne taille de radis noir, c'est 1,4 kg. Là, 1,8 kg. Et je vous assure, on a mis un peu de crottin déponné en début de saison là, pour la terre, parce que de toute façon, il fallait nettoyer le parc. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas d'engrais, et rien. Et le truc, il n'est pas creux, il est plein et il est succulent, sucré, croquant, juteux et même pas trop piquant, c'est excellent. Voilà, ça c'est une tomate cœur de bœuf, donc ça peut arriver déjà, mais on en a eu un certain nombre quand les rongeurs ne se sont pas attelés à les manger. Ou encore une carotte d'1,2 kg. Ça, c'est une grande terre diamant qui est à gauche, qui fait 10 centimètres. Et si vous voyez la taille de la carotte, elle fait aussi quasiment 10 centimètres de diamètre. Sauf qu'elle fait plus de 20 centimètres, 25 centimètres de long. Et c'est pas du trafiqué, quoi. Je veux dire, c'est pas du photoshopé. Vous voyez comment je suis habillé, c'est je rentre du jardin. C'est content de ma trouvaille. Voilà, c'est un autre cœur de bœuf, là, de 730 grammes. Ça vous donne. J'ai mis la terre diamant à côté pour vous donner une impression, une dimension visuelle de cette tomate succulente. Donc, on a des blettes aussi qui sont assez impressionnantes, puisque avoir une blette qui monte en fleurs. Donc, j'ai vu ça l'année dernière chez un copain. Et en fait, une blette, ça monte à 1,50 m, voire 1,70 m quand ça monte en fleurs. Celle-ci, elle faisait 2,50 m quand on l'a arrachée. C'était un sapin.
Pour les locaux, si vous voulez, on a plein de graines. Voilà. Ou alors, si vous voulez, vous venez, j'achète des petits sachets, vous mettez les graines dans les petits sachets, puis à chaque commande qui sera passée, on met un sachet de graines dedans. Mais désolé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça, mais j'aimerais bien envoyer des graines partout dans le monde. Ça, c'est des pieds de cassis. Vous avez vu? C'est incroyable. Ils sont chargés et on a pris juste une branche là. Mais tout le pied, il est comme ça. Et alors, on a fait le live là, un petit réel il y a 2 jours. Donc, les cassis, c'est des boutures que j'ai eues à Plélan-le-Grand là, il y a 3 ans ou 4 ans. Et je les ai plantées dans un endroit où la terre est assez bien. Et par contre, c'est à moins de 10 mètres, moins de 5 mètres du stock des Métagénésis et des terres diamants. C'est juste à côté. Et quand vous voyez à la vitesse où ils ont poussé, alors là, ils sont tous chargés. Il y a des grains, ils font presque 2 centimètres de diamètre. 1,5 cm, 1,5 cm, c'est sûr. Entre 1,5 cm et 2 centimètres. Et toute la branche est fournie. Et alors, je ne sais pas si on voit là sur la photo, mais vous voyez cette branche-là. Donc en fait, ici, on a une branche qui a poussé sur la branche de l'année dernière. Ils sont super fournis, super gros et tout. Et en fait, je pense qu'on va avoir une deuxième floraison et une deuxième récolte parce qu'il y a plein d'autres branches qui sont en train de pousser, mais des bois entiers qui sont en train de pousser, des bois neufs. Donc on a des gros gros buissons de cassis, on va se régaler. Parce qu'alors, tous les légumes que je vous montre, en plus, qui sont gros, magnifiques, ils sont vraiment, mais vraiment succulents. Et alors, celle-ci, ça c'est un peu le recordman du monde. Je sais pas, il aurait fait. Franchement, j'aurais dû me renseigner là. Donc, elle est dans une serre et la plante rouge là que vous voyez, donc avec les fleurs rouges, c'est une sauge ananas qui fait 4 mètres de diamètre. Vous voyez un pied de sauge et j'ai regardé sur ChatGPT pour savoir, ok, combien ça peut faire. Donc, au maximum, un pied de sauge, c'est 1,50 m. Disons qu'on va dire 2,50 m parce qu'elle est dans une serre avec l'arrosage qui était tombé en panne l'année dernière, l'été dernier, puisque j'étais au Canada. Et là, elle arrive à 4 mètres de diamètre. C'est simple. Ici, vous avez une travée de 2 mètres. Ici, c'est une travée de 2 mètres. Donc, ça fait vraiment 4 mètres de diamètre. Donc, au lieu de déplacer le pied de sauge, on a déplacé la serre, puisque c'était le chantier de l'hiver ou du printemps. Waouh! Vous avez envie d'avoir des résultats un peu comme ça chez vous? Ou sur vous? Sur vous, vous n'allez pas prendre du poids comme ça, mais ça, voilà, ça fait quand même des choses qui sont assez extraordinaires. Et avec des goûts, des saveurs, d'une intensité presque extraordinaire. Donc, vous vous imaginez, quand vous avez votre petit jardin et puis vous avez des récoltes. Waouh, super. Est-ce qu'il y en a une? Alors, oui, sauf que ça, je vais arrêter le partage d'écran parce que ça, c'est pour plus tard. Donc, euh, en fait, on obtient ces résultats avec des techniques qui sont accessibles à tout le monde, à tous les jardiniers, même aux débutants, même à ceux qui sont totalement incompétents. Parce que moi, je suis un expert en géométrie sacrée, je suis enseignant de Kundalini Yoga, j'aime bien les plantes. Ah ouais, et ceux-là, je les ai achetés, je sais pas, ils devaient être hauts comme ça. Et là, il faut trouver des endroits maintenant un peu particuliers parce qu'ils poussent, ils ont plein de jeunes feuilles vertes là et ça refait, ça se développe à une vitesse. C'est presque dommage là. Moi j'aimerais, je les aimais bien quand ils étaient juste comme ça là. Maintenant ils font 20, 30, 40 centimètres de plus. Et ça devient un peu difficile. Euh, vous pouvez avoir les mêmes résultats chez vous, même dans un appartement. Voilà, que si vous avez des petits, des plantes et faire des expériences, voilà.
Euh, Par contre, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il y en a qui sont en ligne? Vous pouvez me le mettre dans le chat. Super. Donc, est-ce que vous avez déjà eu des résultats avec les terres diamants ou avec les métagénésis au niveau de votre jardin? Ça serait sympa de me le mettre dans le jardin, dans les plantes, dans la floraison, etc. Et en tout cas, sachez que c'est absolument accessible et on va voir donc comment parvenir à des résultats de ce type-là. Euh, En fait, il y a, on va dire, trois étapes, en fait. Il y a la préparation, vraiment quand c'est en pleine terre et que ça pousse, et puis il y a la transformation. Parce que Et Maxime, tu vas manger des concombres cet été. Euh, ils sont gigantesques. Les plants, on va avoir un mur de concombres, nous. Mais j'ai que trois plants. Sauf que j'ai mis 7 tuteurs, 8 tuteurs pour trois plants. Tellement qu'ils sont en train de... Donc, ah, trois étapes. La préparation euh, en pleine terre et la transformation. Donc, pour la préparation, en fait, quand on va planter, si vous faites vos plants, ça signifie que vous pouvez préparer vos graines. Et préparer vos graines, ça veut dire d'avoir quelque chose, hop là. Ici, par exemple, c'est une carafe d'eau, on a un quartz rose, un quartz d'aventurine, un quartz d'améthyste avec une baby terre diamant. Vous pouvez très bien avoir votre pichet comme ça et le boire. Mais vous pouvez aussi avoir votre pichet et le boire. Et je déplace ça. Et puis mettre aussi vos graines à germer en fait. Moi, avant de planter, je prépare ma terre par exemple. Et avant de mettre les graines en terre, en fait, quand je vais faire mes plants, je mets mes graines une nuit ou 24 heures dans de l'eau avec la terre diamant ou dans de l'eau dynamisée, comme dans la précédente photo. Ici, je dynamise l'eau. Et ça, vous pouvez arroser vos plantes. Vous pouvez boire l'eau, vous pouvez faire boire l'eau aussi à vos amis, à vos copains, vos compagnons, euh, surtout s'ils sont grincheux ou s'ils sont pas bien, ça va les aider à être plus en paix et plus sweet et plus doux. Donc ici, on a la préparation des graines et ben voilà, si par exemple vous la laissez 24 heures, vous laissez 24 heures. Pour ce qui est de la dynamisation de l'eau, je comprends que vous en ayez pas autant que j'en ai, puisque j'en suis le créateur et que j'en ai plein ici, mais moi, si vous voulez, il y en a à résidence dans la carafe. Voilà, la fontaine Berquet, il y en a à résidence. Euh, Bien que là, on a déplacé la fontaine, on est plus sur une petite filtration. Et sinon, si vous n'avez pas suffisamment de terre diamant, vous pouvez juste mettre la baby ou la moyenne à côté, la baby dedans en fait, et vous laissez votre carafe d'eau un quart d'heure, une demi-heure, le temps de préparer à manger par exemple, ou après le repas, ou pendant le film, ou je ne sais pas. Mais pensez-y parce que c'est quelque chose qui n'est pas anodin dans les résultats et dans les effets. Je ne sais plus qui a dit, euh, nous devenons ce que nous mangeons. Donc, étant donné la super nourriture qui nous est proposée au quotidien, l'optimiser par des dispositifs d'ondes de forme du type les terres diamants et les métagénésis qui sont le nec plus ultra dans les ondes de forme, à mon avis, c'est quand même une très 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 bonne chose. Voilà. Et puis après, là, on est à nouveau dans la préparation. Donc ici, non, ça c'était des fleurs. Ici, c'était des graines en fait. Là, on avait quelques récoltes.
Mais ici, là, tout ça, on avait des plans. Et les plans, eux, voilà, les terres diamants, elles sont à côté, en fait. Ici, on avait l'eau qui est dynamisée. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire l'expérience parce que c'est assez fabuleux. Ça, c'est pour après. Donc, euh, voilà. Vous voyez, c'est quand même, la préparation est assez simple. Pour ce qui est dans la deuxième phase, la phase en terre et développement de la plante, à ce moment-là, moi, j'ai deux systèmes. Je vais même en avoir un troisième très bientôt. En fait, j'y ai pensé, je ne l'ai pas encore fait. C'est j'ai un plan d'eau. Donc, c'est un petit plan d'eau, hein, il fait 80 mètres cubes. Je veux dire, c'est pas un grand étang, quoi. Euh, Là, je vais mettre une terre diamant et une métagénésis dans le plan d'eau directement. Et il y a la pompe avec le surpresseur, en fait, où là, je peux mettre une. Je dis je peux parce que là, actuellement, ça y est pas. On l'a déplacé. Je peux mettre une terre diamant et une métagénésis juste à côté de la pompe et du surpresseur. Toute l'eau passe par ici. Toute l'eau. Sinon, ça c'est la deuxième option. Sinon, il y a la serre et où vous mettriez, par exemple, vos terres diamants ou vos métagénésis dans votre jardin. Par exemple, il y en a qui peuvent le mettre dans les pots. Euh, Moi, personnellement, en fait, ce que je trouve qui est assez très efficace en fait. Je mets l'atterriement et la métagénésis, donc j'en ai deux qui ont été un peu abîmés, donc voilà. Voilà. Si un jour vous venez aux Orionides à la maison là et que vous voulez des- surtout des métagénésis qui soient un peu abîmés, ça on peut se débrouiller. Voilà, parce que j'en ai quand même un petit stock, il y en a quelques-unes qui sont tombées, c'est pas chouette quoi. Mais par contre, elles restent toujours efficaces, le jardin, etc. Donc, moi, j'ai mis l'atterriement et la métagénésis, les deux, côte à côte, au centre de la serre. Voilà, juste au centre de la serre. De toute façon, avec les rayonnements qu'il y a, voilà. Et il faut surtout qu'on arrive à gérer la serre de façon à ce qu'elle ne soit pas envahie des autres herbes. L'année dernière, autour du Canada, j'avais des herbes qui faisaient 1,50 m dans la serre. Mais là, les plantes, elles sont toutes en train de se développer. C'est d'une manière absolument incroyable. Incroyable. Donc, ça, c'est... Après, on peut aussi mettre les terres diamants et les métagénésis carrément beaucoup plus proches d'une plante si vous sentez qu'elle en a besoin. Par exemple, j'ai deux pommiers qui étaient malades avec le chancre. Donc, moi, je m'y connais pas en arbre, c'est pas ma spécialité. Donc, il y a un copain qui vient et puis on taille l'arbre, machin. Il faudrait que je le retaille d'ailleurs un peu pour toutes les branches qui sont mortes et malades là. Et donc, au début, j'avais mis une terre diamant dans un arbre. Et c'est de chaque côté de la propriété, hein. Ils sont à 80 mètres l'un de l'autre, on va dire 50-80 mètres. Donc là, j'ai mis une moyenne terre diamant et l'autre, il n'y en avait pas. Dans celui-là, on a reçu plein de pommes, des grosses pommes et tout. Dans l'autre, elles pourrissaient sur l'arbre, on n'a rien eu. On a eu deux pommes, deux grosses pommes, mais deux C'est pour un arbre. Donc du coup, j'ai retaillé encore cet arbre. Je trouvais qu'il était pas avec une belle énergie là. Vous voyez un peu le. Et du coup, on l'a retaillé et j'ai mis une métagénésis dedans puisque j'avais une qui était ébréchée là que je pouvais pas vendre. Et alors là, cette année, je vais vous parler ensuite des effets. C'est le prochain truc. Ah, je vais vous en parler. Mais voilà, il se développe. Waouh. Et
Depuis que les métagénésis sont arrivés, donc ça fait pas si longtemps que ça, parce que vous voyez, on est en 2025. Je pense que je les ai lancés en commercialisation le 15 septembre 2023. Donc ça fait pas 2 ans encore. Et on découvre juste les effets. Mais ce que je suis en train de prendre conscience, c'est quand même vraiment super. Donc ça, c'est une autre possibilité d'utilisation de les mettre dans les arbres malades. On a des personnes dans les pays de l'Est qui les ont mis dans des vergers qui n'étaient plus productifs et les vergers sont redevenus, sont re-rentrés en production. Donc, c'est clair, il y a des phénomènes qui se passent. Euh, alors, ce que je voudrais dire maintenant, rappeler en fait, c'est rappeler un peu l'interaction des terres-diamants, en fait. La Terre-diamant, principalement, c'est la structure de conscience de lumière de notre humanité. La Terre-diamant, ça contient 915 fois le nombre d'or. C'est le dénominateur commun à la vie. Ça couvre la création entière au-delà de notre univers, au-delà de ce que l'on connaît, vraiment. Et le phénomène de résonance, le phénomène des ondes de forme va fonctionner par résonance, effet de résonance qui va recalibrer et potentialiser tout ce qui est originellement conçu au nombre d'or par la création. Et du coup, tout ce qui est de l'ordre des plantes, ou des humains, ou de certaines constructions, ça va être potentialisé. Donc, voilà, pour les terres diamants, les petites rayonnent à 20 mètres, on les porte sur soi, ou en collier, ou dans la poche, ou dans le sac, ou dans la boîte à gants de la voiture, il y en a, ou dans la boîte à gants du camion, etc. Les moyennes rayonnent à 80 mètres et les grandes à 140 mètres, ce qui fait 280 mètres de diamètre. C'est des vrais phares spirituels. Et la fonction première, c'est d'ajuster le canal pour nous connecter sur le champ de la conscience de lumière, sur le champ de la conscience globale. C'est vraiment la fonction première. Et de là, en fait, s'écoule toute cette énergie qui peut nous investir nous illuminer, nous élever, nous grandir. C'est vraiment fabuleux. Alors que la métagénésis, les rayonnements sont plus puissants. Euh, Par exemple, la baby métagénésis qui est là, la baby métagénésis, elle fait 3 cm de côté, son rayon est de 30 mètres. Son rayon d'action est de 30 mètres. Et encore, j'ai voulu réduire officiellement, je vous dis que ça fait 30 mètres, mais d'après certains géobiologues, c'est beaucoup plus, c'est le double. Voilà. Mais on va dire, vaut mieux être en dessous et que vous ayez plus que être en dessus et que vous ayez moins. D'accord. Je préfère cette dynamique-là. Comme ça, je suis sûr d'être honnête. Euh, Pareil, à porter sur soi ou dans la... Je trouve que il faut être prudent quand on la met. Elle est très fragile, mais dans l'eau, la mettre plutôt à côté. Les moyennes rayonnent à 120 mètres et les grandes rayonnent à 210 mètres. Ça fait 420 mètres. Et quand on associe la grande et la grande, par exemple, d'après un certain nombre de géobiologues et de personnes qui mesurent un peu tout, là, vous savez, avec le pendule, les baguettes ou tout un tas d'autres choses, mais ça reste quand même assez subjectif comme mesure. Cependant, quand on a un certain nombre d'avis qui concordent, on peut se dire que c'est plausible, on va dire. Donc, on va dire qu'au minimum, les plus petites mesures qui ont été faites, quand on associe les deux, c'est 12 km 4 de rayon optimisé. Voilà, ici, on est en présence d'un décagone. Il y a 10 côtés.
que j'ai mis en violet, bien sûr, si vous me connaissez, avec des écritures quasiment dorées. Et vous pouvez régler la dimension à l'impression de façon à pouvoir poser votre terre diamant, la base lumineuse de votre terre diamant. Le fichier est dans le chat, hein. Vous pouvez disposer du fichier dans le chat. Et vous l'imprimez et vous posez votre terre diamant sur le nœud Hartmann, par exemple, ou sur la cheminée cosmotellurique. Et du coup, vous avez quoi? Liberté, abondance, ascension, joie, harmonie, service, beauté, amour, silence, présence, je pourrais rajouter bonheur. Et vous mettez une photo de vous. Et si vous avez, la photo d'une personne, seulement si vous avez son autorisation, hein. Soyez vraiment aligné avec ça, parce que si vous faites de l'ingérence, vous vivrez de l'ingérence, hein. Donc, et ça, vous le posez et vous pouvez laisser votre terre diamant ou votre métagénésis allumée ou éteinte. Voilà, et avec une photo de vous, si vous avez que la grande ou la moyenne et que vous n'avez pas les babies pour les amener, en attendant d'avoir les babies, vous pouvez faire comme ça. Il y a des transferts, il y a des transferts qui se font en fait à travers la distance et le temps et les plans. Euh, Ça vous intéresse, des choses de ce type-là? Donc ça, c'est très important pour pouvoir optimiser. Et là, vous pouvez quasiment envoyer beaucoup plus encore. Si vous dynamisez votre eau, euh, prenez au moins un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Voilà, mais ça, je l'avais fait. Le point d'émergence de la lumière pour ce qui est de la Terre diamant. Euh, ah oui, il y a ça. Vous bénéficiez de puissants activateurs de paix et d'éveil de conscience, de puissance de manifestation aussi. Cela implique que vous ayez une responsabilité et conscience de cette responsabilité. Quand la médisance est un des fléaux qui impacte le monde le plus. Parce que ça amène des créations dans le champ de formes de notre humanité absolument terribles. D'ailleurs, essayer d'aller faire pousser des plantes en ayant dans l'esprit, ouais, lui, il m'énerve, je me sens spolié, nani, nana, vous râlez, quoi, vous ronchonnez là. Mais votre plante, hein, bah, elle va pas se porter comme celle-là, là. Je me rappelle, j'ai organisé une grosse fête. Il y avait une centaine de personnes qui devaient venir, 130. Et donc, il y avait des copines qui sont venues. Et donc, il y en avait deux qui s'occupaient de ce plat, mais le plat casserole de 20 litres, quoi. Euh, Et il y en a deux, et elles ont médit leur mec pendant tout le plat. Et quand est arrivée la soirée, on a servi tout et tout, c'était super. Et on a oublié un plat, c'était le leur. Du coup, voilà, ça fait pas, c'est pas dans la vibration. Et vous avez la responsabilité de créer un monde merveilleux, un monde joyeux. Vous êtes rentré dans la dynamique de Diamond Light. Diamond Light, c'est la lumière diamant, c'est la lumière de la source. Et on est là pour créer un monde absolument merveilleux. Et il est temps et il est urgent qu'on le fasse. Donc, soyez aussi exigeant envers vous-même que je peux l'être envers moi-même. Peut-être moi, mais sachez que vous ne pouvez pas être plus exigeant envers les autres qu'envers vous, que vous ne l'êtes envers vous-même. Et n'oubliez pas que la compassion et la douceur, c'est aussi quand même une des qualités qui vous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement parce que ça sera doux et léger.
Ah, donc, euh, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez devenir un super jardinier comme ça? Que ça va changer votre jardin, ça va changer la vibration de votre terre, de votre sol, parce que c'est ce que ça fait, ça change la vibration, ça vous donne un sol vivifié, vivant, brillant. Et toute votre agriculture, toutes vos moissons, vos récoltes vont s'impacter sur ça. Et du coup, ça me fait penser aux transformations. Donc, j'ai encore un petit peu de temps. Je ne pensais pas que j'allais mettre autant de temps, mais voilà. Je pense que c'est celui-là. Donc ici, c'est des... Est-ce que je suis bien? Ouais, je suis bien. Ok, là, c'est le séchage de pétales de roses et de fleurs, en fait, pour faire des infusions. Il ne faut pas mettre le séchage au soleil. Un séchage se fait à moins de 40 degrés de façon à garder les huiles essentielles dans les plantes. Et je dis ça parce que si vous avez la terre diamant qui est en plein soleil, posée par terre, elle va brûler, elle va faire prendre feu les plantes. Il faut au moins la mettre sur un support pour que l'effet de loupe, le point focus ne prenne pas feu. Ou alors mettez-la peut-être sur un papier aluminium. Voilà. C'est indiqué comme quoi, dans les notices, comme quoi les terres diamants peuvent, avec leur effet de loupe, faire des allumages de feu. Ça, c'était dans l'autre sens alors. Voilà. Ça, quand vous servez un plateau de dessert, regardez, ça vous donne pas faim, ça, là. Et en plus, il y a une terre diamant au milieu qui décore votre plat. C'est juste top. Vraiment, c'est top, quoi. Euh, Ça, c'est ma fameuse confiture d'orange au gingembre. Donc moi, je mets que 20% de sucre et je mets 5% de gingembre coupé en tout petits morceaux. D'accord? C'est du 5 millimètres à peu près. Et là, je mets mon sucre, mes oranges, mon gingembre. Bon, là, je l'ai fait comme ça pour la photo. Je remue, en fait. La terre diamant va descendre dedans, en fait. Et je laisse la nuit. D'accord? Et le lendemain, il faut absolument retirer la terre diamant avant de faire la cuisson, parce que sinon, ça ne va pas le faire. La terre diamant peut se fendre avec la chaleur. Et vous retirez votre terre diamant, vous faites votre cuisson de confiture. Moi, je fais deux cuissons je mets en pot, pap, pap, et c'est super bon, sauf que maintenant, je mange plus de confiture. J'ai décidé de perdre du poids. Tant pis les petites sucreries, les petites gourmandises. Euh, Voilà, mais la transformation, l'opération de transformation de votre nourriture, c'est aussi un des points non négligeables pour la dynamisation et la vitalisation de tout votre être, de tout votre environnement, de toute votre famille aussi. Et négligez pas ça, c'est vraiment waouh. Et je crois que j'en ai encore une autre. Ouais, non, ça c'est les plats. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais voir. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, c'est le moment. En tout cas, sachez que vous pouvez devenir un super jardinier et ce que ça va changer en vous, euh, plus on mange des choses saines, plus on va s'élever vibratoirement, plus on va guérir la terre, le règne des insectes, des vers de terre. Et, euh, et puis le fait d'avoir des récoltes super abondantes, mes voisins, ils sont super contents. Mes voisins, ils sont super contents parce qu'ils en bénéficient. Vous voyez, quand on a eu les radis noirs là, géants, là, mais tout le village il en a même mangé. Mon garagiste à Guerre, là, Renaud à Guerre, là, Dominique et Charline, ils ont eu des radis noirs, ils ont eu des concombres, ils ont eu des salades.
Et ça se répand et ça se répand. Des questions? Ah, si, il y a peut-être des questions, mais je ne les vois pas. Hop, voilà. Tu veux bien redire les valeurs de rayonnement des métagénésis? Oui, euh, Baby Métagénésis, on est sur du 30 mètres. Euh, donc, je cite les rayonnements que j'ai décidé de mettre parce que je les ai réduits. Normalement, c'est 60. Et donc 30 mètres pour les baby métagénésis. Pour les moyennes métagénésis, on est sur un rayonnement de 120 mètres. Et pour les grandes métagénésis, on est sur un rayonnement de 210 mètres. Un rayonnement, ça veut dire que c'est juste d'un côté. Il faut dire que ça va de l'autre côté. Vous pouvez multiplier par deux. Et si on calcule le volume, c'est au cube, bien sûr. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, ça rend fertile vos sols et tout votre être. C'est un catalyseur de vie et un booster avec la métagénésis absolument waouh. Voilà. Donc, en plus, quand vous préparez vos préparations, ça va donner du goût, vraiment. Ça explose en bouche, quoi. Alors oui, bah, quand même, ça dépend. Est-ce que les fruits, est-ce que les légumes vont se conserver plus que d'autres? Il y a un point que j'ai oublié, c'est que quand les plantes vont se développer, elles vont être beaucoup plus résistantes aux conditions extrêmes. Et également donc aux parasites. Est-ce que donc la question c'est après récolte, les fruits vont-ils se conserver sans souci? Il faut quand même les conserver dans de bonnes conditions. Il n'y a rien de magique, hein. Je veux pas être un charlatan, il n'y a rien de magique, mais les fruits vont se conserver. euh, J'essaye de réfléchir aux exemples. Bon, les potimarrons, ça se conserve bien, les céleris raves aussi. Donc, on a mangé des potimarrons, je sais pas, jusqu'au mois de mars. Les céleris raves, on en a mangé jusqu'au mois de février et on les a ramassés, je sais pas, c'était en novembre. Euh, Après, pour ce qui est des fruits, je sais pas, parce que nous, on les mange et j'ai un super gros congélateur. Donc, bon, aujourd'hui, en fait, et si vous avez des grosses récoltes, je vous invite à faire de même. Vous faites de la transformation, vous préparez des plats qui sont cuisinés, vous mettez ça dans une boîte au congélateur ou en bocal, mais ça demande beaucoup d'énergie de les stériliser, et puis c'est pas forcément top. En tout cas, je trouve que le mode congélateur est super. Sinon, il y a les déshydrateurs. Et, euh, et les plats, chez moi, ils sont cuisinés. Vu comment je travaille, j'ai pas forcément le temps de faire à manger, donc je sors un truc du congélateur la veille, le lendemain, c'est décongelé et j'ai de la super nourriture. Voilà. Donc au niveau, je peux pas réellement répondre, mais en théorie, oui. Parce que moi, je convertis les choses assez rapidement pour, euh, pour les mettre en stockage longue durée. D'autres questions? Tac. Ouais, voilà. Donc en fait, en somme, avec les terres et les métagénésis, on ne fait pas juste du jardinage. En fait, on crée un écosystème florissant qui offre des récoltes abondantes, incroyablement savoureuses, des plantes résistantes, et on peut en donner, et ça change notre signature vibratoire, ça aide la terre, et vraiment très concrètement. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire vos expériences. Et comment ça, tu peux préciser c'est quoi la conversion? Ah, la conversion. La transformation, c'est-à-dire, par exemple, les blettes, on a eu des blettes. Oh putain, les blettes. Ah, ouais, on a eu trop de blettes, je vous assure. Et j'en ai donné.
Donc, pour les stocker, en fait, je les transforme. Je les transforme en plats tout cuisinés. Les poireaux de l'année dernière, je les ai transformés en plats tout cuisinés. Voilà, vous les sortez, style, il y a une barquette, il y a un tiers de quinoa, deux tiers de poireaux en béchamel à la lotte, ou de la lotte à la béchamel au poireau, enfin, comme vous voulez. Et le plat, vous le sortez, vous le réchauffez, bon, c'est bon, vous mangez. Comme ça, c'est super pratique, c'est de la bonne nourriture, c'est pas gavé de sucre, d'additifs, là, comme tous les plats cuisinés que vous pouvez avoir. Oui, ça demande de faire de la transformation, de la conversion, mais c'est quand même une qualité qu'on ne peut pas trouver dans le commerce. En tout cas, je ne connais pas ça dans le commerce. Alors, je vous invite vraiment à tenter l'aventure. Euh, ah, ouais, ça c'est intéressant. Tenter l'aventure de, même si c'est dans un petit potager, dans un bac sur votre balcon, là, avec du thym, du basilic, du persil, des petites tomates cerises, là, qui sont trop succulentes, j'adore ça. Euh, Tentez l'expérience parce que votre jardin, c'est aussi le miroir de qui vous êtes. Je le dis bien, votre jardin, c'est le miroir de qui vous êtes. Si vous vous sabotez quelque part, vous allez pas comprendre pourquoi il y a une poule qui s'est échappée et qui a picoré toutes les petites germes de toutes les petites plantes qui étaient en train de pousser. Je le dis parce que j'ai l'expérience. Il y a du vécu derrière. Mais faire un jardin, c'est vraiment une très très belle expérience. Et j'en profite pour remercier notamment Émilie et ouais. Et les autres woofeuses qui m'aident pour le jardin, pour le lieu ici, et puis pour toutes les personnes qui viennent nous aider en présentiel sur le lieu. Merci parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup à faire. Extraordinaire. C'est une très belle équipe. Donc, je vous remercie. Si vous passez en Bretagne, avant d'arriver, contactez-moi. D'abord, il faudrait que je sois là. Et il y a des possibilités de résidence ici. Il y a le bungalow qui est alloué et il y a aussi, après ça se négocie. Voilà. Quand même que... Donc, merci pour votre attention.